on va parler de légendes, donc on touche aussi à l'imaginaire. On s'éloigne un petit peu du concret pour vraiment entrer dans l'univers plus enfantin et donc les intéresser par l'imaginaire, par le ludique. Là-haut. Je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur qui s'appelle Saint-Georges. À côté d'une cité était un étang grand comme une mer, dans lequel se cachait un dragon pernicieux, qui souvent avait fait reculer le peuple venu avec des armes pour le tuer. Il lui suffisait d'approcher des murailles de la ville pour détruire tout le monde de son souffle. En fait, une visite contée, c'est vraiment raconter des histoires. Alors c'est plus à destination des enfants, bien sûr. C'est une autre manière d'approcher l'art, de créer un éveil peut-être chez les enfants, de façon ludique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Druon Antigone. C'était un géant, c'est-à-dire qu'il était très grand. Tout était gros chez lui, mais il était surtout très méchant. J'ai pas forcément choisi les œuvres les plus connues, mais j'ai choisi celles qui allaient le plus résonner, à mon avis, avec les enfants. Donc on parle d'un dragon, on parle de légende, on parle d'un géant, et ensuite on parle de fêtes. Je finis par un tableau assez connu de Bruegel le Jeune, pour essayer aussi d'amener une petite part d'histoire de l'art dans la visite. Soudain, j'entends un bruit familier. Je sais ce que c'est. Alors ni une ni deux, je grimpe tout en haut de l'arbre pour voir la source de ce bruit. Ils sont là, ce sont les arbalétriers. Plus tard, j'aimerais en être un, et mes parents disent que je suis trop petit pour l'instant. Moi, j'ai pensé que du bien de cette visite, c'était cool. On se sent vraiment dans les œuvres quand je raconte les histoires. Il associe la peinture à la littérature, en découvrant des textes en même temps que l'on observe les tableaux. Ça passe beaucoup mieux qu'une visite classique ou traditionnelle de musée. On a des visites comptées, on fait des ateliers aussi, des visites spécifiquement également pour les familles. Donc il n'y a aucune raison de ne pas venir au Palais des Beaux-Arts pendant les vacances.